أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وتقطيع الطائرين وعلى الله دائهم أجمعين. Une vidéo sur le sens de l'islam dans le Coran et le hadith. C'est un peu pour compléter la première vidéo que j'avais fait à peu près dans le même sujet qui était dans le sens de din dans le Coran et le hadith. Bien sûr, le hadith, ça concerne le prophète, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et des 12 imams, Ahlul Bayt, les imams de Ahlul Bayt, alayhum salam. Donc en fait, le sens de l'islam dans le Coran et le hadith. Donc si nous étudions les occurrences du terme islam, nous allons trouver que dans le Coran, il y a trois sens à l'islam, et avec le hadith, un quatrième sens. Le premier sens, où le terme est toujours à l'islam et non islam, c'est le verset qui concerne l'imam Ali alayhi salam, la wilaya de l'imam Ali, que le prophète a fait, que la révélation a eu lieu pour cela au moment du sermon de Ghadir Khoum. C'est le verset de la sourate 5, sourate Al-Maïda, verset 3. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, vous ai comblé de mon bienfait et agréé l'islam comme doctrine religieuse pour vous. Je vais vous lire en arabe. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc aujourd'hui j'ai parachevé votre religion, vous ai comblé de mon bienfait et agréé l'islam comme doctrine religieuse pour vous. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset de la perfection et de la complétude de quelque chose qui est une entité objective. Le din, dont la perfection est déclarée par Allah, est la loi, la charia, et non le din subjectif, l'allégeance personnelle de tout musulman. Dans la littérature du hadith, de nombreux exemples montrent l'utilisation de l'islam dans ce sens. On rapporte que Abu Ja'far, donc l'imam al-Baqir alayhi salam, a dit: l'islam est basé sur 5 choses: salat, zakat, hajj, soum et le wilaya. Zohar a dit, donc là c'est le wilaya bien sûr, de l'imam Ali alayhi salam et des 12 imams, des 11 autres imams, alayhum salam ajma'in. Zohar a dit: je lui demandais lequel est supérieur aux autres. Il répondit: la wilaya est supérieure car elle est la clé des autres, et le wali est le guide en leur direction. La référence est dans Usul al-Kafi, volume 3, page 30. Donc comme dans le cas de din, nous pouvons distinguer entre deux sens très proches. L'un se rapporte à un idéal systématique, la loi, comme le verset, et l'autre à l'existence d'une entité institutionnalisée dans l'histoire et la société, comme dans le hadith que je viens de citer. Le second sens dans lequel le terme islam est utilisé dans le Coran se rapporte à une conception personnelle et légale. Il fait référence à la conversion superficielle des Bédouins, dont la sincérité de leur soumission est partiellement acceptée. Islam ici renvoie à l'acte de conversion personnelle au cours duquel l'individu déclare son allégeance à l'islam. C'est-à-dire, ne dites pas, le verset dit en substance, ne dites pas que vous êtes croyant, dites que vous êtes musulman. Vous n'êtes pas encore arrivé au degré de croyance. Cela prouve que même à travers beaucoup de hadiths, bon pas dans tous les cas, mais à travers beaucoup de hadiths et beaucoup de versets, la soumission vient avant la croyance. C'est pour ça que même d'après les hadiths de Ahlul Bayt, la croyance, c'est la croyance en le wilaya. Donc en fin de compte, les croyants, dans son sens général, ça concerne les Shirat Ahlul Bayt, Shirat Ali Muhammad alayhim salam, avec quelques exceptions près. Donc le hadith, en parlant donc des Bédouins qui sont rentrés en premier islam, c'est juste l'acte de conversion personnelle, donc il est au cours duquel l'individu déclare son allégeance à l'islam. Il y a un hadith qui confirme que que l'islam est une entité objective indépendante des individus et distingue entre musulman et mu'min.
donc entre grands musulmans et croyants. Le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, l'un des compagnons de Abdullah ibn Muskan demanda à l'imam Sadiq alayhi salam, qu'est l'islam? L'imam répondit, c'est le din d'Allah, son nom est l'islam, c'est le din d'Allah avant que vous existiez et qui demeurera après votre existence. Celui qui reconnaît le din d'Allah est un musulman, et celui qui agit conformément aux ordres d'Allah, gloire à lui, est un mu'min. Donc, l'islam c'est uniquement extérieur, et mu'min c'est celui qui agit conformément aux ordres d'Allah. La référence du hadith est dans Usul al-Kafi, volume 3, page 63. Donc le hadith suivant explique l'islam en tant qu'un autre hadith, en tant que statut légal manifeste dans la loi islamique, alors que l'iman est un état spirituel interne. C'est uniquement l'extérieur, l'islam, et l'iman c'est un état spirituel interne, la croyance. L'imam Sadiq alayhi salam a dit, Islam est quelque chose par lequel le sang d'un musulman devient inviolable. Les dépôts sont rendus, les mariages sont légaux, mais la récompense divine est accordée à l'iman. Donc extérieurement ils sont musulmans, mais réellement pour pouvoir être récompensés, il faut avoir la wilaya de l'imam Ali alayhi salam. Donc c'est dans Usul al-Kafi, volume 3, page 38. Donc le troisième sens du terme islam est également personnel et subjectif. Il renvoie à une totale soumission à Allah, alors que le musulman est celui qui a déclaré son allégeance à Allah et à ses commandements. Le musulman est celui qui a surmonté toutes ces distractions qui l'éloignent d'une obéissance absolue à Allah. Le Coran nous raconte la supplication d'Abraham, donc d'Ibrahim alayhi salam et d'Ismaël à Allah. Seigneur, donc le verset dit, Seigneur, fais de nous des musulmans et de notre postérité une communauté musulmane. Surat al-Baqarah, verset 128, la sourate numéro 2. Je vais vous la citer en arabe. ربنا أعوذ بالله السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Seigneur, fais que nous te soyons soumis, fais de notre postérité une communauté qui te soit soumise. Montre-nous nos rites et agrée notre repentir, car tu agrées le repentir et tu es miséricordieux. Sadaqallahu al-Ali al-Ali. Ça c'est dans Surat al-Baqarah, verset 128. Donc aussi, il y a dans le même sens l'imam Ali alayhi salam qui a défini l'islam dans Nahj al-Balagha. Je vous donnerai une définition de l'islam telle que personne n'a donnée avant moi. Islam est soumission, taslim. La soumission est la conviction, l'yaqin. La conviction est affirmation, tasdiq. L'affirmation est reconnaissance, iqrar. La reconnaissance est l'engagement, ada. Et l'engagement est action, aramal. Donc ça, c'est dans Hikam, donc dans le Kafi, donc c'est la fin. La fin de Nahj al-Balagha, il y a quelques paroles. 125. La 125e parole. Dans ce hadith, l'imam Ali n'entend pas islam, l'acte de conversion. Il parle d'un état existentiel, d'une absorption absolue de l'être entier du musulman dans la volonté divine. Il signifie que la volonté et l'intellect, le cœur et l'esprit d'un musulman sont en état de totale soumission à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut non seulement un homme semblable, il en fut le principal. C'est-à-dire il était la soumission totale, il était l'état parfait de soumission totale en Allah azza wa jal. Sa volonté fut tellement absorbée dans la volonté divine que toute sa parole fut wahi, révélation. Allah lui-même témoigna de son islam absolu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Surat 6, verset 162. Dis ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Donc c'est dans la sourate 6, verset 162, sourate les bestiaux. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. قل إن الصلاة ونسكي ومحيا وممات لله رب العالمين. Dis, ma prière et ma dévotion, ma vie et ma mort sont Allah, le Seigneur des mondes. Sadaqallah al-Ali al-Radim. Donc le quatrième sens est le dernier qui sera dans le hadith. Il est absent du Coran. Et utiliser le terme islam se rapporte à la période islamique.
mais se retrouve donc il est pas dans le Coran, mais il se retrouve fréquemment dans les hadiths et les ouvrages d'histoire. Deux exemples pris dans Nahj al-Balagha illustrent son utilisation. L'imam Ali, dans un message, alayhi salam, dans un message au peuple d'Égypte, écrit: parmi eux, les compagnons de Muawiyah, l'arnatullah alayhi, se trouve Walid ibn Uqba, l'arnatullah alayhi, qui but ce qui était interdit, qui fut flagellé au temps de l'islam. Au temps de l'islam, donc là c'était la période historique. C'est dans un de ses discours de l'imam Ali, Khotab numéro 62. Et dans une lettre à Muawiyah, il écrit: notre attitude à l'époque islamique était bien connue et notre position à l'époque de la Jahiliya ne peut être niée. C'est aussi dans un de ses discours numéro 28. Donc là, je vous ai donné les quatre sens du terme islam. وصلى الله على سيدنا محمد وترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.